vraiment atypique parce que des actrices comme Moreno, je crois que c'est vraiment une génération. Et je me souviens d'avoir parlé de Marguerite Moreno avec Jean d'Ormesson. Et d'Ormesson, qui toujours a le bon mot à la bouche, je dis Jean-Pierre, oui, Marguerite Moreno, mais elle n'était pas de chez vous, elle n'était pas du Lot. Je lui dis qu'elle a séjourné effectivement dans le Lot avec on parle de sa maison éclatée. Je lui dis, vous connaissez cette histoire entre Sarah Bernard et Marguerite Moreno. Un jour, elles se détestaient cordialement, c'est-à-dire qu'elles étaient les deux stars du théâtre de l'époque. Et un jour, elles se croisent sur un trottoir parisien et Marguerite Moreno était avec son gigolo de l'époque et elle lui présente, on dira le prénom, on va l'appeler, je sais pas, François, tiens. Elle dit à Sarah, je te présente François, c'est mon éternel printemps. Et Sarah Bernard qui avait la venture, elle dit, c'est peut-être le printemps, mais c'est certainement pas l'épar. Et je trouve que ça caractérise vraiment l'ambiance de l'époque. Alors, François a travaillé sur Marguerite Moreno, il a fait un travail de compilation, mais surtout un travail d'immersion dans le monde de Marguerite Moreno, en consultant beaucoup d'archives, en s'attirant la sympathie des descendants de Marguerite Moreno. Alors, François, peut-être la première question, on va essayer d'être un peu chronologique. Où est née Marguerite Moreno? Il y a du sang ibérique qui coule en elle. Hein. Marguerite Moreno est née en 1871 à Paris, rue Chaptal, d'une mère qui s'appelait Charlotte Moreno, qui était d'origine espagnole, et d'un père, Antoine Monceau, qui était né à Villefranche de Belvès. Voilà. Donc, il y a une racine espagnole et une racine de la Dordogne, aussi du Lot-et-Garonne. Son père, Pierre, était professeur de mathématiques à Louis-le-Grand, et sa mère, qui ressemblait beaucoup à la mère de lui, était très belle, une femme de caractère. Charlotte Moreno était une femme de caractère. Le père Pierre était plutôt mélancolique, un peu fragile, pas dépressif, mais un petit peu quand même plus tard. Et ce monsieur, ce père Marguerite Moreno, avait une sœur, Elina, qui a épousé un tailleur de Sauveterre-la-Démence, qui est tout près d'ici, voilà. Donc les vacances d'enfants de Marguerite Moreno, elle les a passées justement de sa tante, chez Elina, sa tante. Donc elle a visité avec ses cousins, ses cousines, le Lot, Bonnaville, et puis la famille fréquentait un couple, les Bouilloux, des propriétaires à Touzac, petite commune non loin d'ici, où c'était Venise. Donc Marguerite Moreno a passé avec 4 frères, qui étaient fragiles, des poumons, qui sont tous morts à l'âge de 30 ans, et elle a été chez l'âme militaire, tout de suite. Et rapidement, quand elle revenait dans sa famille, dans le couple, il y avait des tiraillements. Parce que Charlotte Moreno, c'est une femme qui est mise avant l'heure. Elle veut créer sa propre entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut créer un bureau de nourrice. Alors pour certains d'entre vous qui ne sont pas au courant, au XIXe siècle, au début du siècle, des dames qui avaient des nourrissons confiaient leur bébé à des nourrices pour allaiter l'enfant. Donc souvent c'était des Nivernaises, des Bretonnes. Et dans le couple, c'est le seul point de friction entre le mari et la femme. Le professeur Louis-le-Grand en mathématiques ne voulait pas que sa femme tienne un bureau de nourrice. Donc il divorce. Et Charlotte Moreno crée son bureau de nourrice, 9 rue Chaptal, avec un médecin, une quinzaine de nourrices, donc c'est déjà une certaine industrie. Et comme elle est sur l'entreprise et que ses enfants sont souffrants, c'est l'aîné de la famille, Marguerite s'occupera beaucoup de ses frères, énormément. Elle a une passion pour ses frères qui est formidable. Et au cours des premières années, Marguerite voit adolescente, des petites cannes, un nez qui s'allonge, et elle vient très dissipée chez l'âme militaire, extrêmement dissipée. Et le dimanche, quand elle sort à la messe avec sa mère, l'église, la messe, pour elle est le premier spectacle. Quand le curé est en chair, dans le sermon, elle trouve ça magique. Elle voudrait dans son cœur faire partie de la comédie pour elle, c'est une sorte de comédie. Elle est croyante, mais peut-être pas trop croyante. Elle veut faire partie de ces décorums de l'église. Si bien qu'un jour, en sortant de la messe, sa mère perd Marguerite, et on la retrouve dans l'église
Trinité, où elle est en chair en train d'imiter le prêtre. Voilà. Alors il faut voir que sa mère veut à tout prix qu'elle reprenne le bureau de nourrice. Elle est autoritaire, elle dit voilà, on va offrir un second bureau de nourrice, tu seras mon adjointe. Et Marguerite n'est pas du tout attirée par ça, elle vient de plan plus dissiper, d'où l'exil en Bretagne, chez la Trinité toujours, où elle assiste avec d'autres élèves de la classe à une première pièce de théâtre faite par des amateurs dans une petite bourgade, le mystère de la rédemption, où là la Sainte Vierge a fait 70 ans, le Jésus est un être un peu simple du village, et elle trouve ça formidable, elle est prise encore passion pour ça. Et un de ses frères, qui est un plus jeune qu'elle, mais de Pierre Plus, lui procure un jour un magazine, une revue qui s'appelle Le Décadent littéraire artistique, où à l'intérieur, elle découvre les vers de Paul Verlaine. Et là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre pour Paul Verlaine, pour la poésie de Paul Verlaine, donc elle a 15 ans. Donc elle apprend tous les vers, qu'elle répète devant ses spectateurs qui sont ses frères, en cachette de la mer. Elle aime avoir un public d'emblée. Hein, il y a une pas au public. L'église publique, et ses frères sont son public. Et à l'âge de 15 ans, avec son frère, il décide d'aller voir Verlaine, qui tient ses assises à Paris, rue Mazarine. Jean-Louis, tu peux fermer la porte? Fermer la porte. Il ne faut pas qu'on ait oublié l'extérieur. Vous la laissez entrouverte. Au café Procope. Donc elle raconte cette aventure, où elle s'échappe avec son frère, traverser Paris à l'époque du XIXe siècle, c'est pas facile, parce que Verlaine, elle imagine beau, romantique, les cheveux frisés, la barbe fine. Et quand elle arrive au Procope, elle dit dans ses mémoires, je vois un vieux mongol, chaussé de pantoufles crasseuses, mais son rire est cristallin. Et elle continue, et elle rêve, elle apprend, elle découvre Mallarmé aussi, donc elle apprend et elle déclame très très bien. Et en fin de compte, son professeur de français arrive à convaincre sa mère de lui faire passer une audition pour aller au conservatoire. Et elle obtient de sa mère. Si elle loupe, elle reprend immédiatement le bureau de novice. Si elle réussit, sa mère accepte. Entre-temps, son père meurt, dans une grande solitude, très dépressif. Donc, elle va quand même chaque été dans la famille de sa tante, dans le Lot-et-Garonne. Donc, elle est toujours le fil conducteur avec le Lot-et-Garonne, puis après le Lot. Donc, en 1890, à 19 ans, elle sort avec les 2 premiers prix de comédie-tragédie. Et immédiatement, elle décroche un engagement au théâtre français, à la Comédie Française. 19 ans, elle n'a pas, bien sûr, pas majeur. Donc, c'est sa mère qui signe l'engagement, avec un illustrateur qui s'appelle Jules Clavetti, qui est un monsieur à barbe riche un peu grise, minocle, extrêmement conservateur. Et Marguerite, elle est encore toute baignée de Paul Verlaine, de Mallarmé. Et très rapidement, ils vont se prendre en grippe l'un et l'autre. Elle accepte ce qu'on lui donne comme rôle, parce qu'on attribue des rôles aux acteurs au théâtre français. Et elle fume, elle modernise les rôles, les classiques qu'on lui donne, et les choses ne vont pas du tout. Et en plus, elle se fait repérer par le directeur de l'Écho du matin, à qui on doit Wagner en France, c'est lui qui a fait Catulle Mendès, qui est un monsieur d'un certain âge, assez fort, porté sur les plaisirs de l'alcool, et à 19 ans, 20 ans, l'idylle se noue, elle part avec lui. Oui, c'est assez improbable, cette histoire, cette liaison entre Catulle Mendès et... Complètement improbable. Si bien qu'à 21 ans, il lui fait un enfant qu'il ne reconnaît pas. Ça, c'est pour le côté un peu plus triste de la chose. Mais à côté, il l'emmène dans des cabarets à Paris, dont Chat Noir, chez Rodolphe Salis, où là, elle rencontre beaucoup de poètes de l'époque. Et elle devient... il l'emmène chez Anatole France, c'est Madame Le Cavalier, elle récite des vers, elle se fait remarquer. Et elle devient assez rapidement la muse du symbolisme. Voilà. Alors vraiment, Mallarmé lui confiera ses aventures, et il dira de Marguerite Moreno, elle a ce charmant travers de comprendre un peu mes vers. Voilà.